Bonjour tout le monde. Vous savez qu'il existe de nombreuses vidéos et de nombreux livres, je pense, qui traitent de ce sujet, à savoir, ils donnent des techniques pour bien répondre aux personnes perverses, aux personnes manipulatrices. Alors, des exemples sont donnés. Si la personne X qui vous manipule, qui vous harcèle plutôt, vous dit telle chose, vous pouvez répondre telle et telle phrase. En gros, ce sont des phrases toutes faites qui ne servent pas réellement à communiquer, mais à dire qu'on ne veut pas communiquer. C'est une manière de communication, vous allez me dire, hein, bien évidemment. Et souvent, on vous présente ces possibilités de réponse comme étant utiles, effectivement, elles le sont. Et moi-même, je suis tombé dans ce type de travers, alors qu'en réalité, les personnes les plus toxiques, les personnes les plus perverses, les personnes les plus manipulatrices agissent autrement. Mais quand vous apprenez ce qui s'est passé derrière votre dos, vous êtes absolument stupéfait. C'est-à-dire que en apparence, la personne manipulatrice, le pervers, pour simplifier, on va dire, hein, mais ce sont aussi bien des hommes que des femmes. Hein, le pervers, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, en face de vous, il va être absolument délicieux, charmant, si c'est dans un contexte notamment professionnel ou associatif, hein, il va vous saluer avec un grand sourire, de façon très enjouée, vous demander de vos nouvelles, parler d'une façon alerte, gaie. Oh, bonjour, machin, je suis content de te voir. Comment vas-tu aujourd'hui? Il fait beau, n'est-ce pas, dehors? Alors, ça s'est bien passé ton week-end? Oh oui, très bien, vous répondez. Enfin bref, c'est vraiment agréable. Hein. Si c'était sincère, ça peut l'être, attention. Il y a des gens qui sont ainsi et qui sont sincères. Il n'y a pas de problème. Hein. Je vais me faire des ennemis souvent. Il y a des gens qui sont réellement comme ça, mais c'est quand même relativement rare. Et aussi, ceux qui sont comme ça, très enjoués, souvent c'est une manière de refaire surface, de se remobiliser soi-même pour la journée, d'essayer, entre guillemets, de positiver. Et donc, c'est un petit peu déjà artificiel d'agir comme ça. Finalement, quelqu'un qui serait serein parlerait normalement, ne serait pas en train de sautiller tout en parlant, littéralement. Voilà. Et en fait, les pervers, c'est ça souvent les vrais, ceux qui sont vraiment toxiques, nocifs, ils ne vous laissent pas de prise. Vous ne pouvez pas rétorquer puisque tout se passe derrière votre dos, à votre insu, et vous apprenez les choses une fois que le pervers ou la perverse est parti de l'endroit où vous étiez. Et quelqu'un vous dit, oulala, je n'aimais pas machin, en fait c'était quelqu'un de vraiment manipulateur, de toxique, voilà ce qu'il disait sur toi, voilà ce qu'il disait sur un autre, voilà ce qu'il disait sur une autre personne encore, et c'était vraiment quelqu'un qui était tout le temps négatif, et il y avait comment dire, une distorsion, enfin une différence énorme entre ce qu'il montrait, entre le visage qu'il montrait et ce qu'il disait derrière notre dos à quasiment tous. Parce qu'en fait, il y a un interlocuteur, il va lui dire du mal de vous et d'autres personnes, mais l'interlocuteur risque d'y passer aussi, enfin, un degré parfois moindre ou un degré encore plus prononcé, encore plus accentué. Mais, comment dire, même si vous doutez qu'il se passe des choses derrière votre dos, en fait, vous êtes en deçà encore de la réalité, de ce qui s'est réellement passé. C'est inimaginable. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ces personnes toxiques peuvent dire. Elles sont vraiment vindicatives et c'est un chapelet d'injures, enfin d'injures plus ou moins polies, parce que tout dépend de leur éducation après, hein, derrière votre dos. Et quand vous êtes là, par contre, ça va être un grand sourire et ça va être très aimable. Hein. Ce qui fait que vous ne pourrez pas vous défendre. Vous voyez, quelque chose ne va pas, mais on ne vous dit pas quoi. On ne met pas le doigt sur ce qui ne va pas. Alors que si la personne était ouvertement désagréable, ça serait beaucoup plus facile à gérer. Vous voyez, c'est beaucoup plus pernicieux. Et donc, tous les thèmes de communication qui sont utiles pour des personnes manipulatrices, mais qui sont plus ouvertes, enfin qui le disent plus ouvertement, qu'elles ne vous apprécient pas, qui se moquent de vous, sous un couvert d'humour, par exemple, mais méchamment, hein, pas gentiment, parce qu'on peut taquiner quelqu'un qu'on aime bien
ça n'a rien à voir, hein. Faut vraiment faire la part des choses, hein. C'est peut-être là aussi qu'il y a des problèmes, hein, ceux qui en voient partout des pervers. Eh bien, là, mais c'est vraiment, c'est incroyable ce qui se passe, hein. Et, et après, on va dire que c'est vous qui êtes négatif, qui dites des choses pénibles. Et non, non, ce n'est pas vous le coupable. Vous avez des défauts, c'est sûr, et des failles, surtout des failles narcissiques, on va dire. Et les pervers vont s'engouffrer dans ces failles et trouver prétexte de vos défauts pour vous harceler auprès des autres. Alors que lui ou elle, ce ne sont pas des défauts qu'il a, c'est une absence de vraie personnalité, c'est un vide intérieur. Je reviens sur cette expression qui a été bien trouvée. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.